Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 8 de denier, reine de denier et roi d'épée. Et pour finir, le cavalier de denier. Alors, c'est assez... au premier abord, là j'ai l'impression que c'est assez axé travail. Alors travail... c'est pas nécessairement professionnel. Ça peut être le fait de travailler à un projet personnel, de travailler, j'en sais rien moi, de travailler dans votre jardin si vous avez fait un potager, mais la notion de travail est quand même assez présente. Alors, on va passer les cartes et puis je reviendrai sur certains détails. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le 9 de coupe. Ça va bien, hein, le 9 de coupe, c'est une jolie énergie de satisfaction, d'abondance, de, de plaisir. C'est l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même, le 9 de coupe. Donc, c'est les vœux réalisés aussi. Alors, vous rentrez dans cette quinzaine très satisfait de votre environnement, de ce que vous vivez. Il y a quelque chose de très agréable. Beaucoup de contentement. Vous chouchoutez aussi, vous prenez soin de vous. L'idée c'est, si je fais des choses, c'est parce que ça me nourrit, c'est parce que ça me plaît, c'est parce que ça me convient, c'est parce que ça m'enrichit. Alors ça m'enrichit, il y a la notion d'enrichissement effectivement. J'ai quand même la moitié du tirage en denier. Vous faites les choses parce que ça vous apporte quelque chose dans la matière. Alors peut-être que ça vous enrichit financièrement, mais pas que. Et puis ça vous enrichit aussi intérieurement, ça vous fait plaisir, ça vous nourrit dans tous les sens du terme. Donc une très jolie énergie pour démarrer ce mois de juillet. Ce que vous voulez, le cavalier de bâton, vous voulez bouger, vous voulez être pleinement vous-même aussi, cavalier de bâton. Avec les bâtons, on est dans l'énergie feu, ça peut vous représenter cette énergie. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de... peut-être aussi de partir à l'aventure. Vous avez envie aussi de sortir d'un environnement dans lequel vous vous êtes peut-être un petit peu enfermé. Quand je vois ce cavalier de bâton qui est en train de regarder cette jeune fille à côté, qui est sur sa machine à coudre, ça c'est votre état d'esprit, 8 de denier. Là j'ai la sensation, votre état d'esprit il est vraiment au travail. Et je pense que vous voulez, cavalier de bâton il est aussi actif, on peut aussi parler de travail, mais vous avez quand même envie de changer d'air, vous avez peut-être envie de changer d'activité, vous avez peut-être envie de changer de rythme aussi au sein de votre activité. Le 8 de denier, il est lent. C'est du travail, minutieux, c'est du travail assidu, c'est du travail... Alors on bosse du matin au soir avec le 8 de denier, pas parce qu'on est obligé par l'extérieur. On fait ça parce que on aime ce qu'on fait. Donc on est complètement immergé. Et là encore, je dis travail, mais ce n'est pas nécessairement professionnel. C'est le fait d'être occupé du matin au soir à quelque chose qui vous absorbe totalement parce que ça vous plaît, parce que vous avez à cœur le travail bien fait, ça vraiment, vous avez ça à cœur.
de fignoler les détails, de rien laisser passer, d'être très minutieux dans ce que vous faites. Ça, c'est votre état d'esprit. Mais vous avez quand même envie, là j'ai une notion de lenteur. Bien sûr que vous avez le souci du détail, mais du coup on n'avance pas très vite en ayant le souci du détail. J'ai pas la sensation que vous vouliez plus faire dans le détail, mais vous avez envie de quelque chose qui bouge plus. Et là j'ai l'impression une envie de changer d'air aussi, hein, de sortir. J'ai ce personnage qui est dehors. On distingue une montagne derrière, des pins, il a le sac à dos. C'est envie d'une nouvelle aventure, envie de prendre l'air, envie de sortir du cadre. Là, elle est chez elle est dans son atelier. Alors, vous avez peut-être envie aussi de prendre des vacances, mais j'ai pas une sensation. J'ai eu cette énergie qui était quand même assez présente dans beaucoup de signes. Une envie d'ailleurs, une envie d'extérieur, une envie de vacances, ça tombe aussi un peu sous le sens, début juillet, d'avoir envie de profiter des beaux jours et de voyager. Mais chez vous, je ne retrouve pas ce que j'avais chez d'autres signes, le côté ras-le-bol aussi du travail, envie de profiter. Moi, j'ai la sensation que vous aimez ce qui vous occupe. Mais il y a une envie de faire ça au grand air. À la limite, si je prends l'exemple de la couture, que ça soit votre activité professionnelle ou que ça soit un hobby qui vous plaît beaucoup et dans lequel vous êtes totalement immergé, j'ai envie de continuer la couture, mais j'en ai marre d'être cloîtré dans mon atelier. Et si je pouvais tester de coudre en plein milieu de mon jardin. C'est important de rester dans le côté terrestre, matériel, concret. Ce qui vous porte, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle est nourrissante. Elle est nourrissante pour elle-même, pour son environnement. Elle est très posée, elle est très pragmatique. C'est une excellente investisseuse. Elle a le sens des réalités. Donc, en force, on vous dit, continue. Continue à créer, continue à prendre soin de toi, continue à... alors, à prendre soin de toi, si effectivement tu sens que tu es très absorbé par quelque chose et que ça te ferait quand même du bien de faire un break, de prendre l'air, simplement peut-être de vous faire juste une balade avant de retourner au boulot. Là, on vous dit, prends soin de toi. La reine de denier, elle sait se faire passer en priorité avant de s'occuper des autres. C'est la bonne mère du tarot qui s'occupe de son environnement, des enfants, des collègues. Elle est toujours sur tous les fronts, cette reine de denier. Mais elle sait que pour pouvoir apporter à son environnement, il faut qu'elle s'apporte à elle-même d'abord. Donc elle se nourrit bien, elle dort bien, si elle sent qu'elle a besoin de faire un break et d'aller se faire une petite balade, elle va se faire une petite balade. Donc prenez soin de vous en priorité les Sagittaires. Si vous êtes tenté par une nouvelle aventure, on vous invite à être dans l'ouverture. Les reines sont très ouvertes. Mais à faire un examen des investissements qui vous sont demandés dans cette nouvelle aventure et puis de ce que ça va vous rapporter aussi. Je vous le disais, j'ai la moitié du tirage en denier, donc le côté terrestre, concret, matériel et possiblement financier est quand même très présent dans votre tirage. Alors allez de l'avant, découvrir quelque chose, se lancer, être dans le dynamisme, ok, très bien, mais veillez à ce que ça soit un bon investissement. En challenge avec le roi d'épée, il peut y avoir quelque chose de trop raide, de trop froid.
à côté de cette reine de denier qui est... on a ce denier qui est comme un soleil. J'ai une impression de froideur à côté de quelque chose de vivant, d'agréable. Attention à ne pas vous renfermer, attention à ne pas vous être trop raide sur quelque chose. Si vous êtes tenté de prendre une décision aussi, c'est peut-être pas le bon moment cette quinzaine. Le roi d'épée, il a une vue globale sur les choses, il est capable de peser, de trancher, mais vous l'avez en challenge. Donc peut-être que c'est un peu prématuré de trancher. Là, il y a quelque chose qui est en train de prendre un bel essor, mais l'énergie la plus aboutie, le roi, vous l'avez en challenge. En force, vous avez le degré en dessous, vous avez la reine. Et vous avez 2 cavaliers dans ce que vous voulez et dans le résultat de la quinzaine. Donc j'ai des énergies qui sont quand même, qui ne sont pas des énergies débutantes. Là, il y a déjà un bout de route qui a été fait. Vous travaillez, alors à quoi? Ça peut être aussi un travail de développement personnel, un travail sur vous-même. Mais il y a déjà un bout de route qui a été fait. Il y a de la maturité qui est en train de se développer, mais ce n'est pas complètement mûr. Ce n'est pas complètement achevé. Donc si vous espérez achever quelque chose pendant cette quinzaine, je pense qu'il y aura encore du travail, de l'énergie à fournir. Ça ne sera pas complètement achevé au milieu du mois. Et puis si vous avez l'impression de tout maîtriser, là, on vous dit, attention, tu maîtrises dans une certaine mesure, oui, mais c'est en faisant que tu acquiers davantage de maîtrise et tu as encore à faire et du coup, tu as encore une forme d'expertise à développer. Tu ne sais pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on vous cache des choses ou quoi que ce soit, mais tu as encore à grandir. Ne crois pas que tu incarnes déjà ce roi d'épée qui maîtrise tout. T'en es pas loin, continue à travailler, mais t'es pas encore arrivé au bout. Ce roi d'épée en challenge, ça pourrait être une autorité extérieure qui... J'allais dire qui s'oppose à vous. Bon, peut-être. J'ai pas la sensation que ça vous... disons qui vous dit, qui s'oppose en vous disant je suis pas d'accord avec toi, ou mais j'ai pas la sensation que ça vous empêche complètement, ou que ça vous limite gravement dans ce que vous voulez développer. J'ai plus une sensation de point de vue qui n'est pas le même. Et quelqu'un qui pourrait être un peu bloqué sur une façon de voir les choses. En résultat, avec ce cavalier de denier, encore du travail, beaucoup de fiabilité, de la lenteur. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Maintenant, il est extrêmement fiable. Là où le cavalier de denier est passé, on n'a pas besoin de repasser derrière lui pour vérifier si le travail a été fait. Non seulement il est fait, mais il est bien fait. Alors, du travail encore en résultat, quelque chose qui est en cours de développement. On bâtit lentement, sûrement, on s'expanse, on pose, on réalise les étapes les unes après les autres. J'ai une notion aussi d'être encore un peu dans votre bulle, hein. Là elle est dans son atelier de couture, lui il est dans son atelier de menuisier, mais on est dans une intériorité. Alors ça peut être une bulle aussi, la bulle dans laquelle vous êtes absorbé, à travailler, à avancer sur quelque chose. Attention à ne pas vous enfermer dans une bulle mentale aussi. Alors, il pourrait y avoir du relationnel là-dedans. J'ai ici ce cavalier là qui est en train de regarder cette jeune fille. J'ai ici une reine et un roi. Un autre cavalier ici. J'ai cette notion, j'ai quand même dans les représentations, j'ai 3 hommes,
et 3 femmes. Donc j'ai cette notion très équilibrée de féminin, masculin. Est-ce que c'est en vous-même un équilibre à trouver entre votre part plus féminine qui incube, qui prépare les projets, qui est réceptive, qui est dans l'ouverture aussi, et puis votre part plus masculine qui, elle, est tournée vers l'extérieur, veut réaliser, veut faire grandir, veut bâtir, créer dans la matière, ça peut. Maintenant, j'ai une sensation de relation par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément vous êtes une femme et c'est forcément un homme, vous êtes un homme, c'est forcément une femme. C'est plus un équilibre dans les forces qui me montre que la personne avec laquelle vous interagissez, vous êtes un peu du yin et du yang. Vous êtes complémentaires, mais pas forcément exactement sur la même longueur d'onde. Maintenant, ça ne vous empêche pas, j'ai pas la sensation que ça vous empêche de fonctionner ensemble. Mais pendant qu'il y en a un qui est dehors, l'autre est dedans. Pendant qu'il y en a un ou une qui veut communiquer avec l'extérieur, avec les gens, ou communiquer, bon, tout court, l'autre a plus envie de rentrer dans sa coquille, dans son petit monde, à faire ses petites affaires. Quand il y a une des deux personnes qui a envie de prendre l'air pour aller faire un tour, l'autre lui répond c'est pas le moment, moi j'ai ça à terminer. Quand il y en a une qui a envie d'investir dans de la nouveauté, l'autre répond non, jusqu'à présent on faisait comme ça, on va continuer sur cette lancée-là et ça sera tout aussi bien. J'ai cette sensation-là. Alors qui est qui? Je ne sais pas. Le côté figé, de toute façon, ça ne vous sert pas. Alors que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un d'autre, là, on vous invite à privilégier l'ouverture, la chaleur et la lenteur, le fait de prendre les choses posément. Le roi d'épée, il peut être vif aussi, hein. Les épées, c'est quand même assez rapide comme énergie. Donc si vous êtes tenté aussi de vous lancer trop vite, de décider trop vite, de parler trop vite, on vous dit tranquille. Prends les choses posément. À la limite, va faire un petit tour dehors avant de parler, avant d'agir, avant de décider. Et pour ce qui est de l'émotionnel, ça va bien, une fois encore, hein, 9 de coupe, vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien, ok. Mais vous pourriez être affiché, en fait, une façade un peu froide, comme si vous ressentiez rien, comme s'il n'y avait pas de plaisir, ce qui est faux. Mais vous avez besoin de montrer aussi. Là, on vous dit attention à pas te détacher de ton environnement parce que t'es occupé, t'es absorbé par quelque chose et vu de l'extérieur, t'es coupé, t'es froid et t'en as rien à faire des autres. Ce qui est faux. Mais on vous invite à donner des preuves aussi, à montrer. Montrer que vous êtes investi, montrer que vous avez envie, montrer quoi, je sais pas, mais ne restez pas fermé. Vous voyez ces deux bras là qui sont repliés sur la poitrine en tenant. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Rire. Alors j'ai pas de carte qui parle de rire, vraiment. Le 9 de coupe qui parle de réjouissance, ok, de se faire du bien. Mais ce côté absorbé, ce côté un peu trop sérieux. Voilà, je parlais de raideur. Attention à ne pas être trop sérieux. Voilà, le conseil qui va avec rire. On vous dit, le rire possède une merveilleuse force thérapeutique. Il permet de te dégager de toutes tes angoisses. Quand tu ris, tu es tout de suite beaucoup plus heureux et détendu et tes pensées gagnent en clarté.
Pense à ceci, si les anges peuvent voler, c'est parce qu'ils sont aussi légers et enjoués. Il te revient donc de prendre tes problèmes plus à la légère et de trouver ce qui est drôle dans tout ce que tu vis. Ris de toi-même et partage-le avec autrui. Si intérieurement tu restes léger et que tu ris, les anges vont te surprendre en t'envoyant de nouvelles idées et des propositions qui te permettront de transformer tes difficultés en plaisir. Le rire est un rayon de soleil qui chasse l'obscurité. À toi d'être toujours joyeux et enjoué et de prendre plaisir à la vie. C'est un joli message ça. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je vois le... » si mon focus veut bien... Je vois le côté drôle dans chaque chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite... J'ai mon focus qui a bugué. Bon bah il veut pas, tant pis, on va terminer sur du flou. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.